Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la remise en forme des quarantenaires. Alors, que faut-il faire ou ne pas faire? La réponse tout de suite en compagnie du docteur Boris Gojanovic. Effectivement, c'est un moment peut-être un peu charnière qui permet de prendre en conscience un peu quelques éléments par rapport à la santé. Il y a plusieurs éléments qui causent ça. Je pense que premièrement, c'est que peut-être dans le cadre familial, on a éventuellement des enfants qui commencent à grandir, on sort de la phase où les enfants sont petits, où on consacre beaucoup de son activité à la famille directement. Deuxièmement, peut-être au niveau professionnel, on arrive dans des phases de stabilisation professionnelle, il y a moins l'accélération qui se passe souvent de 35 à 45 ans qui demande énormément d'investissement. Ça peut continuer bien sûr plus tard aussi, mais souvent à partir de 45 ans ça commence à être le cas. Puis peut-être un des éléments clés souvent, c'est qu'on a dans son entourage, on a la famille proche ou bien des amis qui ont peut-être vécu des premiers problèmes de santé, de maladies chroniques, peut-être un problème cardiaque, peut-être du diabète qui apparaît. Et ces choses-là peuvent agir comme des déclencheurs. Tout d'un coup, il y a une conscience qui s'éveille un petit peu, on se dit ah, qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce qui va m'arriver dans les 20, 30, 40 ans à venir? Est-ce que je peux peut-être faire quelque chose pour ma santé à moi? Et souvent, ça permet un petit peu de se poser ces questions. Un autre élément qu'on observe aussi, peut-être à cette phase-là, c'est que nous, en tant que soignants, on a à ce moment-là affaire à des personnes qui ont des motivations assez claires, souvent. À 25-30 ans, essayer de mettre en place un changement de style de vie pour sa santé, c'est souvent pas très facile parce qu'il y a beaucoup de compétition avec plein d'autres développements dans la vie. Tandis qu'à partir de 45-50 ans, souvent les gens ils savent bien ce qu'ils veulent. Ce qui arrive assez souvent quand même, c'est que on a soit des personnes très motivées qui ont peut-être fait du sport par le passé, par exemple, ou qui se disent « Ah ben moi, je vais me remettre au sport, c'est ça qui va me remettre en bonne santé » et ils y vont à fond. Ça fait 15-20 ans qu'ils n'ont rien fait. Ils ont la mémoire, leur corps a un peu cette mémoire de performance de l'époque et tout, et ils y vont à fond. Et puis un peu trop vite, trop intensément. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'ils se blessent rapidement, ou bien ils se mettent dans des états de fatigue, et puis ça c'est un petit peu plus difficile à gérer. Donc là, on doit les freiner plutôt. Ou alors, on a volonté de perdre du poids et puis on va être drastique dans ce qu'on fait au niveau régime. Par exemple, on va couper beaucoup d'apports alimentaires, on va perdre beaucoup de poids sans prendre garde à équilibrer un petit peu son métabolisme par de l'exercice, par un apport énergétique suffisant, etc. On recommande en général chez les hommes, notamment après 45 ans, les femmes un peu plus tard, 50, 55 ans peut-être, vraiment de faire un bilan médical. À cette phase de la vie, on a des choses qu'on aimerait s'assurer qu'elles aillent bien, le cœur notamment. Il s'agit de faire un test au niveau cardiaque, être sûr que l'électrocardiogramme va bien, que la pression artérielle elle est bonne, faire une prise de sang pour mesurer certains paramètres qui sont liés à des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est une première étape qui, à ce stade de la vie, est assez essentielle. Une fois ça passé et qu'on est rassuré sur ces éléments-là, concrètement, il faut qu'on puisse choisir quel est l'endroit ou quel est l'élément dans lequel on veut investir. Si par exemple je décide que ma santé, mon métabolisme, pour mon cœur, pour mes articulations, pour mes muscles doivent en bénéficier parce que je ne me sens pas en forme, il va falloir se remettre en forme. Et là, en général, il faut essayer de trouver une activité où on va au minimum 2 à 3 fois par semaine se mettre en mouvement. Pas trop intensément forcément au départ, mais disons trouver quelque chose qui nous convienne. Et la clé finalement, c'est de trouver qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qu'on aime faire. On me pose souvent la question, mais docteur, c'est quoi le meilleur sport pour moi aujourd'hui? Le meilleur sport pour vous, en fait, c'est celui que vous allez faire régulièrement en prenant du plaisir, sans vous blesser. Aujourd'hui, effectivement, on a un cortège d'outils technologiques, et surtout dans tout ce qui est la santé mobile, les appareils connectés, les montres, les bracelets. Il y a pas mal de marques sur le marché, ça se développe énormément. Il y a des applications, notamment des grandes marques d'appareils téléphoniques qui fabriquent des applications liées à la santé. Et puis ils se battent d'ailleurs les uns les autres pour essayer de faire ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui a trouvé la formule qui intègre un petit peu tous ces outils dans une façon où c'est utilisable pour tout le monde et bien. Je pense que l'approche qu'il faudrait avoir, et ce qu'on essaie de développer en fait à la Tour, c'est vraiment d'utiliser ces outils que tout le monde a à portée des mains et des doigts et du poignet
et de les intégrer dans notre prise en charge des personnes. C'est-à-dire, si vous venez nous voir, on va regarder quels outils vous avez, vous. Est-ce que vous avez une montre? Est-ce que vous avez un bracelet qui mesure vos pas, votre déplacement, votre fréquence cardiaque? Et puis, on va essayer ensuite de développer un programme en utilisant ces données-là et en s'appuyant sur les outils que vous avez choisis. Je pense que là, c'est un peu la clé parce que ça va parler aux motivations des personnes, aux motivations intrinsèques. Qu'est-ce qu'elles ont envie de faire elles-mêmes? Quel est le premier pas qu'elles veulent faire en utilisant des outils qui sont aujourd'hui et qui vont être probablement sous les sapins de pas mal de personnes en fin d'année. Donc je pense qu'il faut à tout prix utiliser cette technologie-là. Voilà, important en tout cas d'avoir une activité sportive. Merci beaucoup au docteur Boris Gojanovic. On se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.